Dans cette courte vidéo, je vais vous faire une démonstration de l'utilisation de l'application pour Excel Stock Pratique. C'est une application qui vous permet de gérer vos stocks très facilement. Vous allez voir que c'est une application très intuitive, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez trois onglets principaux. Dans le premier, vous avez la liste de tous vos articles qui sont affichés. Dans le second, la liste de tous les mouvements. Et dans le troisième, la liste de tous les contacts. Vous avez peut-être remarqué que au-dessus de chacune de ces listes, vous avez entre 5 et 6 champs de recherche qui vous permettent d'affiner les résultats et vous pouvez très bien utiliser plusieurs champs simultanément. Une astuce au passage pour effacer le contenu de tous les champs, double-cliquez sur rechercher, ça va tout réinitialiser. Comme vous pouvez le remarquer, à chaque caractère entré, les données sont actualisées. C'est également valable pour les autres onglets qui affichent les résultats très rapidement en fonction des différents champs de recherche. Le premier onglet contient un champ supplémentaire, le champ inventaire en date due, qui vous permet d'obtenir simplement l'inventaire à une date précise. Et le second onglet vous permet d'afficher tous les mouvements en fonction d'une plage de date. À côté de ces champs dates, vous pouvez voir qu'il y a sur chacun de ces onglets une icône avec la flèche qui pointe vers le bas. C'est une fonctionnalité qui vous permet d'exporter toutes les données très facilement. Par exemple, pour exporter les données de tous mes articles, je vais tout cocher, cliquer sur exporter et un nouveau classeur Excel s'ouvre avec toutes les données souhaitées. Si par exemple je souhaite uniquement exporter les données d'une catégorie, il me suffit d'utiliser des champs de recherche, d'utiliser la fonction d'exportation et je vais avoir uniquement les articles de la liste qui sont exportés. Pour les autres onglets, c'est pareil, si je veux exporter des entrées ou des sorties, j'ai également ma fonction d'exportation qui me permet de faire ça. De même pour les contacts. Dans le premier onglet, je peux facilement ajouter un article en cliquant sur le bouton. Je peux choisir une catégorie. En cas de besoin, vous avez le petit dossier à côté qui vous permet d'ajouter plus de catégories. Même chose pour emplacement, avec la possibilité d'en ajouter d'autres. Notez que si vous n'avez pas besoin du champ emplacement, vous pouvez cliquer sur emplacement et renommer ce champ pour en faire un champ qui vous sera plus utile. Vous avez ensuite un champ référence, un champ pour le nom du produit. Vous pouvez définir une unité si vous le souhaitez. Là aussi, vous pouvez en ajouter et en supprimer comme vous voulez. Vous pouvez définir également un stock minimal. Si vous le faites et que le stock est inférieur à ce chiffre, vous allez avoir l'information bientôt épuisée qui sera affichée sous l'état du stock. Et c'est également un critère de recherche pour affiner vos résultats. Et vous avez le champ date d'ajout de l'article et le stock initial. Vous pouvez également modifier facilement les articles ou les supprimer. Si vous souhaitez prendre des notes pour un article en particulier, il vous suffit de cliquer sur l'article, d'ajouter des notes et d'enregistrer. Et la liste mouvements de l'article va répertorier la liste de tous les mouvements de l'article sélectionné pour avoir un aperçu des entrées et des sorties de l'article sans avoir à passer par le deuxième onglet forcément. Dans ce second onglet, vous pouvez ajouter des mouvements en cliquant sur le bouton ajouter. Vous avez le champ type pour définir si c'est une entrée ou une sortie. Vous pouvez définir un numéro de commande, la personne qui a enregistré la commande, sélectionner le fournisseur ou le client dans la liste qui répertorie tous les contacts. Alors évidemment, c'est pas très pratique d'avoir tous les contacts dans la liste, c'est pour ça que vous avez un champ de recherche juste à gauche. Vous pouvez entrer quelques lettres du contact souhaité et ça va affiner le contenu de la liste déroulante. Ici, j'ai entré AD et j'obtiens tous les contacts contenant les lettres AD. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs articles qui correspondent à cette commande. Là, même principe, vous avez un champ de recherche qui vous permet de rechercher soit dans le numéro de référence, dans le nom du produit ou dans sa catégorie. Pour affiner et obtenir par exemple uniquement les articles contenant le mot ustensile, j'entre cette donnée et je vais avoir ma liste déroulante affinée. Je vais choisir un deuxième article pour l'exemple et je vais enregistrer ces articles.
Notez que pour ajouter un mouvement, vous pouvez cliquer sur ajouter un mouvement sur cet onglet ou bien sur l'autre onglet. La différence est que si vous cliquez sur le bouton ajouter ici, vous allez avoir l'article que vous aviez sélectionné sur l'autre onglet déjà présélectionné dans la liste déroulante, ça va vous éviter de le rechercher. Pour afficher par exemple uniquement les mouvements correspondant à une commande, vous pouvez entrer les premières lettres du numéro de commande pour avoir uniquement les résultats correspondant à cette commande, que vous pouvez très bien ensuite exporter si vous en avez envie. Dans le troisième onglet, c'est le même principe, vous pouvez ajouter, supprimer facilement des contacts, vous pouvez en ajouter des nouveaux, en sélectionnant le groupe. Là également, ça ne se limite pas à client ou fournisseur, vous pouvez très bien ajouter d'autres groupes de contacts en cliquant sur le petit dossier. Et comme la plupart des champs de cette application, la grande majorité sont complètement facultatifs. Ici, vous pouvez entrer uniquement le nom de l'entreprise et le groupe, et ça va être enregistré et actualisé. Le dernier onglet est plus informatif, avec toutefois une fonctionnalité pour afficher les 3 feuilles de données contenant les données des 3 onglets principaux. Notez au passage que cette application est également compatible avec les vieilles versions d'Excel, comme vous pouvez le voir là.